On va essayer, de se connecter à une information à laquelle, je m'intéresse depuis quelque temps. Justement, le mot «temps» est un mot sur lequel tu peux rebondir. Le temps. Le temps que nous vivons en tant qu'humains, le temps qui passe. Secondes, minutes, les heures, les journées, les mois, les années, le temps. C'est une sensation, le temps. Mmh. Sensation qui est Usante. usante, qui est ressentie à quel niveau de tous nos corps? Ça prend comme une vague sur le côté, quelque chose tout le long, justement. Mmh. Quel impact il a, ce temps, sur nous? Tu es obligé de mesurer, Mmh. tu mesures. Ça dépend comment tu vibres ton temps. Quand c'est intense, comment tu le remplis, ce temps. Le temps, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est l'unité de mesure. Ça peut être comme une boule et comment tu vas vibrer, c'est comment tu la remplis. Mmh. Est-ce que ça voudrait dire que si c'est personnel, le temps n'est qu'une illusion aussi ou pas? Oui, il y a toujours la boule, c'est le temps. Et après, c'est comme toi, tu la remplis. Donc, c'est personnel, absolument. Mmh. Est-ce que cette notion du temps a un impact sur le corps physique puisque notre corps se dégrade à chaque minute qui passe, le corps vieillit, à chaque seconde, chaque respiration, des cellules s'éteignent. Est-ce que c'est le temps qui a un impact sur nous ou nous qui avons un impact sur le temps? Le temps se remplit uniquement en vibration. La déchéance du corps est un phénomène d'oxydation terrestre. Mmh. On n'est pas dans la même mesure. C'est pas le même temps. Est-ce que nous sommes conditionnés justement par le temps qui passe? Non. Mm. Non. Qu'est-ce que tu perçois d'autre justement sur le temps là où tu te trouves actuellement? C'est des vagues. Les vagues. C'est un contenant. C'est beaucoup Mmh. ça qui est montré. 1 heure, c'est un contenant. 1 heure, c'est un contenant. Et après, on y met dedans. Tu peux le remplir d'émotions, de vibrations. Tu peux Mmh. mettre la tête de certaines personnes. Tu peux. C'est un repère. Ouais, c'est une unité de mesure, un repère. Mmh. Mais c'est pas ça qui. Avant, il y a eu des temps où c'est qu'il n'y avait pas de temps, justement. Mmh. Et c'était beaucoup plus calme. C'était beaucoup plus calme. Est-ce qu'on prenait justement plus le temps? C'est le temps solaire, le temps lunaire, le temps de la Terre. Il n'y avait pas encore tout ça, C'est quoi tout ça? toute cette électricité, tous ces appareils de mesure. Mmh. Ces appareils de mesure ont-ils eu un impact sur le temps lui-même, sur le déroulement du temps? Ah, ça met trop de choses dans le temps. On veut mettre trop de choses dans 1 heure. Mmh. On veut mettre trop de choses dans 1 heure. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on entend de plus en plus que le temps s'accélère? Regarde. Parce qu'on décompose mal le temps, on ne le comprend plus. On s'est déréglé de la Terre.
On s'est déréglé des cycles. On est à côté de la vie. C'est pour ça. On n'est plus dans l'heure terrestre, on est dans autre chose. On est dans une heure digitale. C'est pour ça. Alors justement, projette-toi au-dessus de la Terre, Oui, bien au-dessus de la Terre, et vois le temps défiler sur cette planète. Est-ce que le temps défile différemment à certains endroits de la planète qu'à d'autres? oui. Quand tu auras la Terre d'en haut, tu auras l'Afrique, par exemple, des zones de désert. Mmh. 1 heure, un jour, c'est pareil. Le temps est comme infini, un peu comme dans l'espace. Tandis que si je prends 1 heure dans une ville en France, elle est cisaillée on rentre plein de choses dedans. Elle est décomptée, fractionnée. On essaye d'en tirer toute la saveur, on est un peu des vampires aussi, on a envie on sait qu'on a cette crypside qui se vide tout le temps et on a envie aussi d'extirper chaque goutte de temps qui passe. Mmh. Trop de conscience de ce temps, des années, ça c'est presque une interférence à lui tout seul, ce calendrier, ces heures, C'est-à-dire que l'être humain est à présent esclave de ce temps? oui, ah oui, oui, complètement. On a tout le temps les yeux rivés sur l'heure, tout autour de nous. Mmh. On se regarde pas, on regarde l'heure, on regarde pas, les réactions de il y a vraiment l'humain, la nature, la terre première, ça c'est vraiment quelque chose maintenant pour moi que je vois chaque fois clairement et après tu as la société, quoi. Mmh. Et donc les 2 c'est difficile. C'est difficile. Mmh. On va faire une chose pour aller justement observer comme cette distorsion du temps. Tu vas remonter, à une époque où le temps était plus calculé sur le rythme, jour-nuit, le rythme des étoiles, le rythme des saisons, le rythme de l'homme, qui était calqué peut-être sur le rythme, du lever et coucher de soleil. Tu choisis un moment Oui, et tu me dis, où tu es, ce que tu as trouvé, avec qui tu es. et un homme, Mmh mh. samedi -700 Mmh. et un homme avec un habit comme en jute de couleur verte et je sais pas, ça me montre des feuilles de chêne, des glands, il a un bâton à la main. Comment il perçoit justement ce temps qui passe? Il a tout son temps. Il a tout son temps. Il a tout son temps. C'est quoi Il avoir est tout son libre. temps? Mmh. Il est libre et je suis en lui. C'est infini. Ça a pas la même emprise que nous, il a pas la même inquiétude, de sa vieillesse, il a pas même dans ses pas, même s on dirait que même sa physiologie a changé. Son corps, c'est calme à l'intérieur de son corps, de ses organes. Son énergie, elle est enfin, c'est incroyable. Alors là, je vois son Mmh. aura et tout. C'est beaucoup plus, on dirait que je sais pas, comme s'il y avait moins de couches. C'était moins, ouais. Qu'est-ce qu'on est devenu complexe maintenant? C'est vraiment toute cette électricité là qu'on a autour de nous là, il est vraiment, il est beau quoi. Enfin, je trouve ça tellement agréable cet homme, puis Mmh. c'est vaste, il se sent, ouais, il se sent vaste, il se sent libre. Quand tu parles de l'électricité, est-ce que c'est le champ magnétique? Est-ce que c'est toutes les ondes que l'on reçoit maintenant
tout le Oh temps oui, qui perturbe cela? OK, alors déconnecte-toi de lui, reviens en 2023 avec nous et trouve quelqu'un justement en 2023 qui est très perturbé par, toutes ces ondes autour de lui. Est-ce que ça il y en perturbe a sa plein. notion du Oui, temps oui, aussi? oui, on dirait que c'est comme si tu prends un cadran et qu'en réalité tu vas découper les minutes et les secondes et que ces fractions de secondes, ça faisait des pics d'électricité qui étaient, dans ton aura Mmh. et c'est totalement ça, parce qu'en réalité on se heurte au temps, on se heurte aux heures. On s'est mis un challenge supplémentaire. Bien sûr qu'il faut, savoir à peu près où on en est, je par exemple, si je prends les cadrans solaires, bien sûr qu'il y avait, le jour, la nuit et savoir à peu près où on en est dans la journée. Mais là, maintenant, c'est devenu, enfermant, quoi. Mmh. De quelle façon c'est C'est devenu c'est une enfermant? prison, c'est une nouvelle prison, c'est une prison virtuelle. Mmh. Oui, le temps est une prison virtuelle, absolument. Et ça montre par rapport aux jours de la semaine, par rapport au travail, au temps de repos, à toutes ces choses, qu'on veut absolument compresser Mmh. pour faire entrer dans son planning, dans son agenda. Mmh. Oui. OK. Donc ce sentiment, Mmh. que le temps s'accélère, il est juste Mmh. dû à toute cette pression, soit pression sociale, soit la pression qu'on se donne pour, faire rentrer dans une minute tout ce qu'on faisait, plus lentement auparavant. Puis il y a moins de choix. Moins de choix. Mmh. Moins de sollicitation de l'extérieur, c'est Oui, ça que tu veux dire? oui, oui, oui. OK. Donc on est complètement conditionné, pour répondre à ma question de tout à l'heure, par le Mmh. temps qui passe effectivement, ouais. OK. Vas-y, déconnecte-toi de ça. J'aimerais qu'on aille, explorer justement une autre notion du temps. Tu sais, on parle tout le temps, à raison, de cette fameuse pensée créatrice. Mmh. Justement, si je me projette dans un futur que je suis en train de créer, je décide quelque part de mon futur. En décidant de mon futur sur cette fameuse ligne du temps qui est la mienne, est-ce que j'influence le passé ou pas? En voulant créer quelque chose dans le futur? Voilà, tu sais? Avec ma pensée créatrice, je suis en train de créer quelque chose dans le futur. Mmh. Est-ce que j'influence en créant peut-être cette nouvelle ligne de temps, cette nouvelle façon de créer, le passé sur cette échelle de temps? Est-ce que le passé est modulable en fonction de mes pensées? Non. C'est toi qui va être modulable par rapport à ton changement, par rapport à la situation que tu te remémores et tu vas vibrer d'autres émotions à l'intérieur de toi. Mmh. Mais lui, l'événement, il est l'événement. Il est Il est là. encapsulé Mmh. Donc c'est juste ma façon de ressentir à cet l'intérieur de événement toi. Oui, avec les émotions qui oui, modifient oui, cette façon de voir. oui Très intéressant. et Donc quelque après part vas-y, vas-y, vas-y. la création, tu voulais voir la suite? Justement, cette pensée créatrice, je voulais Oui, savoir si elle modulait, si elle influençait sur le passé. Donc effectivement, elle influence sur l'émotion du oui, passé, mais elle ne modifie pas, c'est-à-dire qu'à chaque pensée créatrice, on ne modifie pas, on ne crée pas, par exemple, une nouvelle ligne de temps, on ne crée pas une nouvelle possibilité. Ou si, peut-être que si, en fait. tu m'as perdue. C'est quoi ta question? C'est quoi ta En fait, question? j'ai pas une réflexion, Ouais, OK. c'est plutôt une Tu réflexion faisais tu qu'une, faisais plutôt une réflexion, ouais. oui, qu'une pensée. Hem, j'ai pas de question, en fait. Non, mais tu sais, Le il faut temps. comprendre la pensée créatrice, quoi. Ça, c'est ce que tout le monde recherche. Mmh. OK. On y va? Ouais, je suis en train de la Alors on va sur chercher. la OK. Donc la pensée créatrice. On peut partir d'un cas concret si tu veux. Quelque chose à raconter?
par exemple, là, je suis en train de créer ce nouveau lieu de vie qui va nous accueillir. Donc c'est ma pensée qui visualise cette nouvelle Oui, maison dans laquelle je vais habiter. Donc je suis en train de créer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle influence? Qu'est-ce qu'elle vient, générer sur ma ligne de temps? il y a autre chose. Il OK. faut des soutiens. La pensée, oui, mais je sais pas, ça me montre sur les côtés qu'il faut Mmh. du soutien. Il faut de la matière. Mmh. Ça, c'est un peu logique, mais encore. Est-ce que la pensée à elle seule peut suffire? La pensée à elle seule, c'est comme si tu tirais un feu d'artifice. Donc Mmh. tu l'envoies, tu l'émets, OK. Et c'est une vibration. Après, il faut construire. En réalité, il faut trouver après le pont. OK, donc ta pensée créatrice, tu l'émets, elle part. Mais après, Mmh. toi, il faut que tu arrives à construire de cette pensée créatrice à toi, pour que ça rejoigne dans la matière. OK. Donc quand je le fais, je me visualise dedans, dans la matière, dans cette maison et je me visualise à une certaine date, d'où la notion du temps. Je me dis: «À La telle notion date, du temps, OK. je J'ai serai dedans». Est-ce que j'influence quelque part quelque chose ou pas? pas l'impression que ça se joue au niveau du temps. Ça me Mmh. montre ta pensée, il faut qu'elle soit soutenue. Mmh. Mais là, pour l'instant, ça montre que des maillages. Mmh. Le temps, non, apparemment, il est pas Il est pas en lien avec il ça. est il est il est D'accord. pas dedans. Je vais essayer peut-être de prendre un autre exemple, quelqu'un, où c'est que c'est plus simple? Alors si je prends le plan énergétique. Mmh. Encore, quand je demande le plan énergétique, ça me montre qu'il y a quelque chose qui doit venir soutenir. Mais sinon, si tes pensées, tu si toutes tes pensées, elles étaient créatrices? Bah, ça serait un Tout beau dépend bazar ta vie, hein. de l'émotion qu'on y met. Si c'est juste une pensée, si je travaille juste avec mon corps mental, il se passera pas grand-chose. Et finalement, heureusement que toutes nos pensées ne sont pas soutenues. Donc tu vois, cette pensée qui va se réaliser déjà, Mmh. il y a autre chose dans celle-ci. Celle-là, il faut lui donner une autre saveur. En réalité, le problème, hein, c'est que, il faut prendre toujours les choses à l'envers. Tu fais ta pensée, tu as envie de quelque chose, mais tu la fais partir sur la même ligne que les autres pensées qui te viennent toute la journée. «Tiens, je pourrais acheter ci, je pourrais faire ça, on pourrait aller là». Mmh. En réalité, il faut que celle que qu'on veut, la nommer, la différencier, mais bien sûr que c'est quelque chose qu'on fait. J'ai bien compris qu'on y met l'émotion, c'est ce qu'on fait aussi. Après, mettons-y, l'énergie. Donc il y a vraiment cette construction. Il y a plusieurs étapes et si on trouve ça, on trouve le secret, de cette création. Il y a plusieurs étapes. Mmh. Ça me fait, ouais, alors ça revient à l'escalier. Alors oui, ben, à mon avis, il doit y avoir quelque chose sur chaque plan à récupérer pour lui donner vie. Donc il va falloir être plus, vaste. C'est-à-dire que tu récupères effectivement, tu as la pensée, tu vas récupérer les énergies et après il faut récupérer des choses sur, la matière, enfin sur chaque plan. C'est une création et ta création, faut que tu le plus, c'est de l'alchimie en vérité. Mmh. C'est plutôt ça. Mmh. OK. Donc là, on s'est éloigné du temps, on est parti sur la pensée Ouais, mais c'est créatrice. la pensée créatrice, elle elle ob elle obnubile beaucoup de monde. Oh oui, Voilà. c'est très Donc intéressant. Mmh. ouais, donc cette pensée, déjà, il faut l'émaner. Alors, je vais prendre par exemple l'exemple, quand on fait un papier et qu'on le met dans sa main, qu'on envoie de l'énergie.
Donc là, on prend le papier, on envoie de l'énergie, mais il manque toujours quelque chose. Il manque la vibration. Il y a la vibration, bien sûr, électrique. En réalité, après, c'est un maillage à faire. OK, alors c'était très juste, tu vois? Alors donc ça montrait ta pensée et après Mmh. ça m'a montré que ça faisait un quadrillage comme ça. En vérité, pour que ta pensée créatrice, elle arrive, il faut que tu arrives à remplir tout le maillage et pour remplir ce maillage, c'est ajouter des éléments de tous les plans aussi. Donc c'est OK. un peu plus complexe que simplement une idée. Mmh. Alors est-ce que tu peux détailler justement pour les personnes qui nous écoutent, ce que c'est que ce maillage et tous les plans? C'est tout, tous tes plans, physique, énergétique, mental. Il y a de tout cela, OK, que tu remplis. Mmh. Donc ça fait cet escalier et après il y a aussi, le magnétisme. Quelque chose pour, donner vie, souder tout ça. C'est comme, c'est une création. OK, une création, tu dois la mettre, c'est ça, avec ton magnétisme. Lui donner vie ou de l'énergie universelle, mais c'est ça, il y a plusieurs colonnes, il y en a pas qu'une et c'est pour ça que ça ne marche pas et qu'on se trompe tous. Mmh. Ce n'est pas qu'avec la tête, c'est avec tout, son être. Ça, c'est clair que c'est pas qu'avec la tête, ouais. Ouais, ça marche pas. Mmh. Ça marche pas une idée qui n'est faite qu'avec la tête et heureusement, c'est notre sécurité parce que sinon, comme je t'ai dit, on en aurait plein, hein. On Mmh. aurait plein de choses tout autour de nous toute la journée. Par contre, ça montre quelqu'un, ouais, qui a trop d'idées. Alors lui, il en a plein dans son espace, quoi, de ces images. C'est comme souvent on voit, tu sais, dans les auras quand il y a plein de Mmh. comme des écrans, quoi. Donc ça peut devenir nocif aussi. Donc c'est vrai qu'il va falloir vraiment creuser cette histoire de maillage, d'interaction. Ah, c'est ça, il y a plusieurs plans parce que c'est toujours j'ai cet escalier, c'est ça. Tous les plans et après mettre en vie Mettre en vie, de quelle avec cette façon? énergie, tu sais, je te disais le magnétisme, quelque chose pour l'énergie universelle. Mais il faut c'est comme une voiture, il te faut du carburant pour la démarrer. Il faut une étincelle, il faut quelque Mmh. chose. Mmh. C'est ça, c'est rallier tous les plans. C'est ça en vérité. Ah d'accord, alors là, ça m'a montré encore autre chose. Ça m'a montré des choses de l'autre côté, vraiment dans les terres, qui sont Vas-y. effectivement là et là, tu dois les coller, Mmh. tu dois les coller. Ah c'est ça, c'est leur donner vie, c'est ça le truc. Il faut que arriver à faire la jonction avec les 2. Comme un modelage? Non, C'est comme un comme modeler la assemblage. terre. Assemblage. Assemblage? Oui, assemblage. Un mécano? Comme si de l'autre côté, tu avais par exemple ton toit éthérique et que tu dois le coller avec ton toit, physique. Bah, Mmh. là, par exemple, ta maison, elle est dans la tête, elle est en vrai, il faut que tu les colles les 2 ensemble. Mmh. C'est vraiment oui, c'est ça, c'est pour que ton rêve devienne réalité, ben, c'est ça. Il faut que ça rentre dans la matière. OK. Donc on peut tous s'exercer en fait à créer tout ce que l'on veut de cette façon-là. Il faut comprendre comment le c'est ça, c'est le carburant. C'est lui le dernier élément qui manque. Le C'est une carburant. alchimie, c'est une Mmh. alchimie, Mmh. totalement une alchimie. Mmh. Mais ça peut être de la magie aussi, hein, bien sûr. Alors sans De toute rentrer dans façon, la magie. il y en a qui savent très bien déjà agir là-dessus. Mmh. Ce carburant, si tu plonges justement à l'intérieur de cette information pour faire le lien. Ouais, je vais prendre un exemple simple. Je vais dire, par exemple, quelqu'un qui est chez lui qui je vais acheter du pain. Celle-là, au moins, elle est facile, hein. Alors, comment il fait? Je vais acheter du pain. Il y a un constat. OK, donc on est là, tu peux avoir une sensation dans le corps. Ah, tiens, ça, c'est intéressant. Je vais acheter du pain, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a émis? Ça a été le corps. Le corps a appelé la faim, d'accord?
L'œil à regarder autour de lui, il y a pas de pain. Après ça monte au niveau du cerveau, il y a l'idée. Quand il y a l'idée, il y a la projection sur la boulangerie et après, l'argent, la personne elle a cette énergie de propulsion, donc elle peut atteindre et après sa propulsion, il y a tout qui est assemblé et elle peut se propulser. Alors là, rentre en compte la partie physique, la partie énergétique et magnétique avec la propulsion du corps jusqu'à la boulangerie et là, il y a un échange. Mmh. Donc on est bien sur, toutes les lignes. On a toutes les lignes là avec un exemple, en plus super simple et compréhensible par tous. On comprend tout à fait le cheminement de cette pensée créatrice. Mais tu vois, c'est bien l'émotion qui a été au départ, Mmh, effectivement. la fin. L'émotionnel est Ouais, très c'est importante. c'était ça. OK. Est-ce que tu perçois autre chose sur, cette pensée créatrice? Les énergies qui circulent dans le corps, Mmh. c'est tout. OK. Bien, merci, d'avoir fait, une, une incursion sur autre chose, sur cette pensée créatrice, du coup, qui pourra peut-être faire, à elle seule, aussi une enquête. Est-ce qu'on revient, sur le temps? Ou est-ce qu'on a fait le tour justement de tout ce que tu pouvais percevoir par rapport au temps qui passe? On va faire une partie 2. On fera. OK, OK. On en a des parties 2 à faire. Allez, je te laisse tout doucement revenir, justement à ton propre corps, dans la joie de toutes ces pensées créatives, ce que tu vas pouvoir mettre, en place. Maintenant qu'on a tous les ingrédients. J'entends propulseur, tu vois? C'est Mmh. toujours ça qui manque chaque fois, le c'est ça, l'énergie vraiment, le liant, le propulseur. OK. Alors, une grande respiration et puis quand tu es prête, tu reviens. Quand tu es prête, c'est mieux. Parce que tu vas pas être prêtre dans cette vie en tout cas. C'est la fatigue du soir. Hello. Hello Audrey. Merci, merci. C'était géant. On part du temps, on arrive à la pensée créatrice. C'était super, hein. J'arrête l'enregistrement. Merci Audrey.